Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au Taip à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Bola Tinubu a tellement d'argent qu'il peut former une armée pour aller attaquer le Niger. Et comme Dieu sait faire les choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que le syndicat des travailleurs du Nigeria ont décidé de demander une augmentation de salaire. Parce que la vie coûte cher, les prix ont augmenté. Ils demandent donc à Bola d'augmenter les salaires. Ça devient un problème puisque vous avez de l'argent à jeter par les fenêtres pour aller vous occuper des affaires d'autres gens, pour aller vous ingérer, parce que je vous ai bien dit que la Charte des Nations Unies interdit toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Puisque la Charte des Nations Unies l'interdit, l'ONU l'interdit, ça veut dire que la CEDEAO ne peut pas l'autoriser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi de la CEDEAO qui peut être légale si elle prévoit l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et c'est là où les dirigeants africains se trompent toujours. Ils se sont fait piéger avec la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, cette cour-là, ça n'a pas jugé Obama, ça n'a pas jugé George Bush, ça n'a pas jugé Sarkozy, ça n'a pas jugé Chirac, ça n'a pas jugé, et ça ne va pas juger Emmanuel Macron. Voilà, c'est seulement pour eux. Et on leur fait du chantage. Si vous voyez certains présidents, là, ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. Ils sont obligés de se coucher à plat ventre et se faire enculer, hein, permettez-moi le terme, c'est parce que ils subissent le chantage. Voilà. C'est ça. Si le Nigeria se sent trop riche, il a trop d'argent, il n'a qu'à augmenter les salaires. Parce que la vie coûte cher maintenant. Avec la guerre en Ukraine, les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Tout a augmenté, même ici aux États-Unis. Je dis bien même ici aux États-Unis. Et ce monsieur, il est tellement dingue, il est tellement soulard, qu'il se permet de couper l'électricité au Niger. 70% de l'électricité du Niger qui alimente le Niger, là, ça vient du Nigeria. Donc c'est de l'argent que le Nigeria perd
parce qu'il veut soutenir les Français et les Américains. Mais quelle est cette stupidité que nos dirigeants ont pour toujours faire des choses qui sont contraires à ce que leur population demande? Mais donc, quand on lui dit de sortir de l'argent pour augmenter les salaires des gens, pour améliorer la vie des gens, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Mais je ne sais pas. C'est quand même incroyable, mais vrai. Donc ça, c'est une opportunité pour nous, parce que le Niger ne mérite pas le sort que la CEDEAO veut lui infliger. Le Niger ne mérite pas le sort. L'Afrique ne mérite pas ce sort-là. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'entre nous, Africains, on va s'entretuer, on va se battre. Alors que les militaires qui ont fait le coup d'État, ils n'ont pas fait couler le sang. Et maintenant, eux qui veulent venir prétendre régler le problème, ils vont faire couler le sang. Et ça va donner quel résultat? Celui qu'on voit là, en Libye. La démocratie impérialiste. La démocratie coloniale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalem. J'espère que M. Tinuba va comprendre que sa priorité, c'est s'occuper des malheureux qui sont au Nigeria, de la vie chère dont il faut faire face au Nigeria, des problèmes de Boko Haram qui continuent à sévir dans le nord du Nigeria, et qu'il laisse les Nigériens gérer, parce qu'il y a les Nigérians et les Nigériens, qui laissent les Nigériens gérer leurs problèmes entre eux. C'est une affaire interne d'un État souverain. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.